Tu pourrais être surpris par ce que je vais partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui s'en vient. Tu regardes une vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'es pas un croyant en Christ, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux l'éteindre maintenant, car le message risque de ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. En revanche, si tu es un véritable élu, tu comprendras parfaitement tout ce que je vais expliquer. Le message que je transmets s'intitule « Une foi inébranlable marcher avec audace par l'Esprit de Dieu ». Commençons par la parole de Dieu dans Actes 4 verset 31. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et y annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ce verset révèle une vérité puissante: quand le Saint-Esprit te remplit, l'audace devient une conséquence naturelle. Peu importe qui tu étais avant. Peu importe à quel point tu te sens faible, craintif ou incompétent. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, il t'équipe pour parler, agir et tenir debout d'une manière qui dépasse tes capacités humaines. Laisse-moi te poser une question: d'où vient la vraie audace? Elle ne vient pas de notre propre courage ou force. La vraie audace vient du Saint-Esprit. Sans lui, nous sommes faibles et hésitants. Mais avec lui, nous devenons inébranlables. L'audace qu'il donne n'est pas quelque chose que l'on peut créer par soi-même. C'est un don de Dieu qui nous pousse à agir par la foi. Regarde l'Église primitive dans le livre des Actes. Ce n'étaient pas des dirigeants puissants ou des érudits. C'étaient des gens ordinaires, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des gens sans statut particulier. Avant la salle du Saint-Esprit, ils avaient peur et se cachaient derrière des portes fermées. Mais après que Jésus est monté au ciel et a envoyé l'Esprit, tout a changé. Ils sont devenus audacieux et intrépides, partageant l'Évangile partout. Prenons l'exemple de Pierre. C'était le même homme qui avait renié Jésus 3 fois par peur. Mais après avoir été rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il s'est levé devant des milliers de personnes et a prêché Jésus avec puissance. Ces paroles, inspirées par l'Esprit, ont conduit 3000 personnes au salut ce jour-là, Acte 2 verset 41. La transformation de Pierre montre que le Saint-Esprit peut prendre quelqu'un de faible et en faire quelqu'un de fort. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit fait la même chose pour nous. Il remplace nos peurs par du courage. Il nous aide à parler même quand on se sent indigne ou effrayé. 2 Timothée 1 verset 7 nous dit: Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. La peur ne vient pas de Dieu. C'est un outil de l'ennemi pour nous retenir. Mais quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, la peur perd son pouvoir. L'Esprit nous donne l'audace de proclamer la vérité de Dieu et de marcher dans son plan avec confiance et amour. Réfléchissons à Proverbe 28 verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Pourquoi un lion est-il audacieux? Parce qu'il sait qui il est. Il connaît sa force et marche avec assurance. De la même manière, l'audace naît quand tu comprends qui tu es en Christ. Quand tu connais ton identité, la peur perd son emprise. Qui es-tu? Tu es un enfant de Dieu. Tu es plus que vainqueur par le Christ. Tu es rempli de la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Quand tu vis dans la justice, en alignant ta vie avec la parole de Dieu et en faisant confiance à ses promesses, l'audace devient naturelle. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu est à tes côtés. Romains 8 verset 31 le dit clairement. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Regardez David face à Goliath. Il n'était qu'un jeune berger. Mais il n'avait pas peur, car il connaissait le Dieu qu'il servait. David a proclamé avec audace. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 17 verset 45. La confiance de David ne venait pas de lui, mais de la puissance de Dieu en lui. Et cette même puissance est disponible pour toi aujourd'hui. Quand tu fais confiance à Dieu et marches dans sa force, tu peux affronter n'importe quel géant, en sachant que la victoire est déjà tienne en Christ. Voici une vérité difficile à accepter, mais importante. L'audace ne se révèle pas dans les moments faciles. Elle se forge dans le feu de l'opposition. La vraie audace apparaît quand vous avez choisi de tenir ferme face aux défis et de proclamer ta foi, peu importe le prix. Dans Acte 4, Pierre et Jean font face à une forte opposition. Ils sont arrêtés pour avoir prêché Jésus et menacés par les autorités. Mais au lieu de se taire, ils prient. Seigneur, considère leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Dieu a répondu. Le lieu où ils priaient a été ébranlé,
et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ont prêché avec encore plus d'audace. Cela montre que l'opposition n'est pas un signe d'échec, c'est la preuve que tu avances dans le royaume de Dieu. Le diable n'attaque pas ceux qui ne représentent aucune menace. Si tu fais face à la résistance, c'est parce que Dieu t'utilise pour faire la différence. Regarde Paul, persécuté, battu, emprisonné, mais il déclare avec audace. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1h16. C'est ça, l'audace. Tenir ferme quand le monde s'oppose, proclamer la vérité même quand elle est impopulaire, et rester sans peur non par ta propre force, mais par ta foi en Dieu. Le même esprit qui a rempli Pierre, Jean et Paul agit en toi aujourd'hui. Que cette vérité te donne l'audace de te lever et de parler avec une foi inébranlable. Élu de Dieu, il vous appelle à sortir de l'ombre et à marcher dans sa lumière avec audace. Il t'appelle à vivre avec une foi sans peur, non pour ta gloire, mais pour son royaume. C'est ton moment pour avancer, pour lâcher la peur, et faire confiance à Dieu qui t'équipera pour le mais qu'il a placé sur ta vie. Cela signifie sortir de ta zone de confort, laisser tomber les excuses, et dire de tout ton cœur. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Cela signifie faire confiance à Dieu plus qu'à ta peur et choisir l'obéissance, même si cela semble risqué ou inconfortable. L'audace ne se trouve pas dans la sécurité. Elle se découvre dans l'abandon total. Souviens-toi d'Esther, qui a risqué sa vie pour sauver son peuple et a déclaré. Et si je dois périr, je périrai. Esther 4 verset 16. Pensez à Daniel, qui a continué à prier ouvertement même si cela l'a mené à la fosse aux lions. Souviens-toi de Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont tenu ferme devant le roi Nabuchodonosor. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous ne servirons pas tes dieux. Daniel 3 verset 18. Ces récits ne sont pas juste des histoires anciennes. Ce sont des exemples puissants à suivre. Ils nous rappellent que l'audace pour Dieu implique souvent des défis, mais aussi sa présence et sa puissance. Quand tu te lèves pour lui, il se tient avec toi. Le coût d'une foi audacieuse n'est rien comparé à la récompense éternelle de vivre le but de Dieu pour ta vie. Alors avance avec courage, sachant que le même Dieu qui les a soutenus, te soutiendra aussi. N'oublie jamais ceci, tu ne marches pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi, ton aide, ton guide, ta force dans chaque situation. Tu n'as jamais été destiné à affronter les défis de la vie seul. L'Esprit de Dieu vit en toi, prêt à t'équiper pour accomplir son dessein. Jésus a rassuré ses disciples en Jean 14 versets 16 à 17. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Cet Esprit vit en toi aujourd'hui. Il est ton avocat, te donnant des paroles quand tu en manques, du courage quand la peur monte, et de la force quand le poids du monde semble trop lourd. Peu importe ce que tu traverses, le Saint-Esprit est avec toi, te guidant, t'équipant pour marcher avec audace dans le dessein de Dieu. Le temps de la peur est terminé. Le temps du silence est terminé. C'est ton moment de te lever avec audace, de vivre avec foi et de proclamer l'évangile de Jésus-Christ avec puissance et conviction. Le monde a désespérément besoin de vérité. Et Dieu t'a choisi pour être sa voix, sa lumière, son ambassadeur dans cette génération. Tu n'es pas ici par accident. Tu as été créé pour un temps comme celui-ci. Dieu t'a choisi, t'a équipé et t'a rempli de son esprit pour accomplir son dessein divin. Ta vie a un sens bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Et le monde attend ton audace. L'audace par ton obéissance, le royaume de Dieu avancé et des vies sont transformées. Alors lève-toi, élu de Dieu, sois audacieux comme un lion, sans peur et inébranlable. Que le feu du Saint-Esprit consomme toute trace de peur, de doute et d'hésitation. Marche avec une foi inébranlable, sachant que le Dieu qui t'a appelé est avec toi. Son esprit vit en toi, sa puissance agit à travers toi, et ses promesses vont devant toi. Rien ne peut résister à un enfant de Dieu qui marche avec audace et foi. C'est ton appel. Vas-tu y répondre? Vas-tu entrer dans le dessein que Dieu a placé devant toi? Le moment, c'est maintenant. Et l'Esprit est prêt à te conduire dans une vie de puissance, de courage et d'impact éternel. Le monde observe, et le ciel t'acclame. Avance avec audace, car Dieu est avec toi. Alors que tu reçois ce message, ne laisse pas ton cœur être simplement touché pour ensuite oublier. Laisse-le te pousser à l'action. Partage ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui luttent, portant le poids de leur appel, combattant en silence, se demandant si leur foi en vaut la peine.
Sois la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense arrive. Si ce message a touché ton cœur, prends un instant pour écrire « Amen » en commentaire, affirmant ainsi que tu es en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit ta déclaration de foi. Un pas audacieux vers l'engagement, acceptant le prix, et faisant confiance à Dieu pour la récompense. Chaque « Amen » n'est pas qu'un commentaire, c'est une affirmation, une proclamation que tu es choisi par Dieu et prêt à marcher pleinement dans ta foi. Et pour ceux qui se sentent appelés, abonnez-vous et continuez ce chemin avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison, et tu ne veux pas manquer les paroles qu'il libère pour fortifier, encourager et élever ses élus. En t'abonnant, tu entres dans une communauté de croyants engagés, marchant ensemble dans la foi, se soutenant dans les épreuves, et célébrant les victoires que Dieu accorde. Enfin, je t'encourage à partager ce message. Ne garde pas le feu pour toi seul. Répands-le, afin que d'autres soient enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Il y en a tant qui ont besoin d'encouragement, qui doivent se rappeler que même une foi aussi petite qu'une graine de moutarde peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus, les préparant pour l'avenir glorieux que Dieu a promis. Marchons ensemble dans ce chemin, en faisant confiance à la fidélité de Dieu à chaque étape. Va aujourd'hui avec cette connaissance. Tu es choisi, tu es appelé, et ta foi même petite est plus puissante que tu ne l'imagines. Tu es sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Ta foi comme une graine de moutarde va grandir, et absolument rien ne te sera impossible. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père Céleste. Nous nous tenons devant toi aujourd'hui, émerveillés par qui tu es. Tu es le Créateur des précieux et de la terre, le Dieu tout-puissant qui tient tout pouvoir et toute autorité entre ses mains. Seigneur, nous venons à toi non pas avec peur ni doute, mais avec foi, sachant que c'est toi qui nous équipes, nous fortifie, et nous appelons à vivre avec audace pour ta gloire. Père, nous te remercions pour ta parole, vivante et agissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Nous te remercions pour le Saint-Esprit, l'Esprit de puissance, d'amour et de sagesse, qui demeure en nous. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que nous ne sommes pas ordinaires. Nous sommes choisis par toi, appelés à être audacieux comme des lions et sans peur pour ton royaume. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant. Viens remplir chaque cœur, chaque esprit, chaque âme qui entend cette prière. Brise toute barrière de peur, de doute et d'insécurité. Ébranle les fondations de nos cœurs, comme tu as ébranlé le lieu où priait l'Église primitive. Que ta présence tombe comme un feu, consommant tout ce qui n'est pas de toi, ne laissant que l'audace, le courage et une foi inébranlables. Seigneur, donne-nous la puissance que tu as donnée à Pierre, qui est passé du reniement à l'annonce audacieuse de ton nom devant des milliers. Donne-nous la puissance que tu as donnée à Paul, qui a tenu ferme face à la persécution et a déclaré: Je n'ai pas honte de l'Évangile. Donne-nous la puissance que tu as donnée à Esther, qui a risqué sa vie en disant: Et si je dois périr, je périrai. Père, nous reconnaissons que l'audace ne vient pas de nous-mêmes. Elle vient de toi seul. Alors, nous nous abandonnons à toi. Remplis-nous de ton esprit. Car là où est ton esprit, là est la liberté. Liberté face à la peur. Liberté face au doute. Liberté face à tout ce qui nous empêche de marcher pleinement dans notre appel. Seigneur, nous prions pour ceux qui se sentent faibles ou indignés. Rappelle-leur que ta force se manifeste dans leur faiblesse. Rappelle-leur que ce n'est pas qui ils sont, mais qui tu es en eux. Fais-leur entendre ta voix qui dit: Sois fort et courageux. Ne crains rien, car je suis avec toi partout où tu iras. Apprends-nous, Seigneur, à tenir ferme comme David, qui a affronté Goliath avec une simple fronde et une pierre, et a proclamé: L'Éternel te livrera entre mes mains. Apprends-nous à tenir ferme comme Daniel, qui a continué de prier même si cela le conduisait dans la fosse aux lions. Apprends-nous à tenir ferme comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont déclaré: Même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous ne servirons pas ton idole. Père, nous prions pour chaque personne qui s'abonne, aime, ou partage ce message. Bénis-les abondamment pour leur fidélité à propager ta parole. Ouvre les fenêtres du ciel sur leur vie. Déverse tes bénédictions à profusion. Fortifie leur foi, élargis leur territoire, et fais-les marcher avec audace dans leur appel. Pour ceux qui luttent dans leur foi, leurs finances, leurs relations ou leur santé. Interviens, Seigneur. Montre-leur que tu es le Dieu qui voit. Le Dieu qui entend. Et le Dieu qui répond.
Apporte la guérison là où il y a maladie. La provision là où il y a manque. Et la paix là où il y a trouble. Nous déclarons sur ton peuple aujourd'hui. Nous sommes audacieux comme des lions car nous sommes rendus justes en Christ. Nous ne fuirons pas. Nous ne reculerons pas. Car tu es avec nous. La peur n'a aucun pouvoir sur nous, car ton amour parfait chasse toute peur. Nous parlerons avec audace. Nous vivrons avec audace. Et nous proclamerons la vérité de ta parole sans honte. Père, nous te demandons une nouvelle effusion de ton esprit. Que ce message allume un réveil de courage dans chaque cœur qu'il touche. Qu'il réveille une génération de croyants intrépides. Qui tiendront ferme pour la vérité. Proclameront ta parole avec puissance. Et vivront sans honte de l'Évangile. Seigneur, pour ceux qui entendent ton appel aujourd'hui, donne-leur le courage d'y répondre. Qu'ils se lèvent dans la foi, qu'ils sortent de leur zone de confort et qu'ils marchent avec audace dans le dessein que tu as préparé pour eux. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu fais dans ce moment. Merci pour ton esprit qui nous fortifie. Pour ta parole qui nous guide. Et pour tes promesses qui ne faillissent jamais. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen.